à titre, il y a vraiment le public. Hein? Votre public ne va pas influencer les jeunes. Bon, ça va. Je vais présenter déjà l'essentiel de tes recherches. 10 minutes. Merci de m'avoir accordé la parole. Monsieur le membre du jury, Monsieur le président du jury, chers parents, camarades étudiants, chers membres de la famille, distingués invités à vos titres et grades de l'honneur devant vous ce jour. Pour ce faire, les instructions académiques prévoient qu'à la fin de chaque cycle, que les étudiants puissent faire des recherches scientifiques sur un sujet qui sera choisi par lui-même. Voilà la nécessité de présenter le résultat de nos investigations portant sur la conception et la réalisation d'une base de données pour la gestion des produits pharmaceutiques de l'hôpital général de référence d'Isero. Ainsi, l'informatisation consiste à remplacer des méthodes manuelles par des méthodes utilisant les moyens informatiques. Dans l'actuel siècle, la nouvelle technologie de communication est très capitale pour faciliter l'exécution des différentes tâches dans les diverses institutions de notre pays. Je décide que la République démocratique du Congo se fixe comme slogan qui accade avec la vision du chef de l'État qui est la révolution des modernités. C'est dans cette optique que nous abordions notre sujet de recherche basé sur le besoin de fournir les informations en temps opportun avec rapidité, souplesse et fiabilité tout en utilisant l'ordinateur. Ainsi, la pharmacie de l'hôpital général de référence Isero, dans son fonctionnement sur la gestion des produits, reste encore manuel. Après l'analyse, nous avons repéré un certain problème qui repose sur les erreurs commises lors de la mise en jour des médicaments ou enregistrements. Parfois, il y a décalage de l'ordre. L'incertitude d'identifier certaines orthographes manuscrites. Messieurs le président du jury, messieurs les membres du jury, de ce qui précède, quelques pistes de solutions dans les buts de bien possède un système d'information informatisé capable de les aider pour la gestion des produits pharmaceutiques. Le système d'information informatisé serait-il un atout pour une bonne gestion de cette pharmacie? Pour répondre aux problèmes susmentionnés, nous avons mis en exergue les hypothèses suivantes. La pharmacie de l'hôpital général de référence d'Isero fonctionne avec un système d'information manuel. Le système d'information informatisé aiderait à la livraison des produits dans cette pharmacie et permettrait de mettre fin aux erreurs commises, décalage de membres lors de l'enregistrement. Partant de cette hypothèse, nous fixons les objectifs suivants. L'objectif principal est de mettre à la disposition de l'hôpital général de référence d'Isero une base de données qui aidera à réduire les difficultés rencontrées dans la gestion des produits pharmaceutiques. Dans l'objectif spécifique est de disposer l'hôpital général d'un outil de gestion automatisé pour sa pharmacie. Pour rendre aisé notre travail, nous avons fait recours à la méthode MERIS, qui est la principale technique de conception d'applications informatiques et nous a permis de réaliser cette application à partir de ces différents modèles. Nous avons également utilisé certaines techniques pour bien aboutir avec nos investigations. Il s'agit de techniques documentaires et nous a permis de constituer les différents documents faisant l'objet de notre recherche. Pour ce faire, nous avons collecté nos informations tout en consultant les textes et ouvrages de vie Internet. Technique d'interview nous a aidé à contacter toute personne susceptible d'avoir les informations claires pour faisant l'objet de notre recherche. Nous l'avons fait par question-réponse. Pour hiérarchiser notre travail, nous l'avons utilisé à 3 chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre est consacré sur les considérations théoriques. Le deuxième se focalise sur les types de systèmes existants. Et le troisième chapitre porte sur la conception du système d'information futur. Pour confirmer notre hypothèse, nous avons conçu et mis en place une base de données en accès avec le langage VisiNet. Cette application de gestion de données produits pharmaceutiques au sein de l'hôpital général d'Isero constitue un moyen efficace sans doute qui pourra assouplir le fonctionnement de cette pharmacie. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, la rédaction des travaux scientifiques est un effort fourni par plusieurs personnes. Ainsi, nous tenons à remercier ceux-là qui se sont privés de leur occupation afin de nous aider à émerger sur le plan scientifique. À tout seigneur, tout honneur, qu'il soit remercié à première position.
disposition l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a doté l'intelligence, paix, souffle de vie et la sagesse, dès notre face et jusqu'à ce jour. Nous exprimons notre gratitude aux autorités académiques et administratives et de l'ISIO ainsi que les corps scientifiques pour leur dévouement, leur savoir-faire, disponibilité et leur encadrement dont nous avons bénéficié au cours de notre formation. Qu'elles reçoivent nos sincères reconnaissances mémorables. Nos remerciements s'adressent au chef des travaux Daniel Bibi Kozanito et l'assistant Dina Sibon Zambanesai, respectivement directeur et académie du travail qui ont bien voulu accepter de nous accompagner dans cette épreuve à dépit de leurs multiples occupations. Nous sommes reconnaissants que leurs observations et suggestions nous ont été très constructives grâce auxquelles est devenue effective. Nous ne pouvons passer sans silence des mots sur les efforts conjugués et le sacrifice consenti par les comités de gestion des PCI, comme les académiques et scientifiques, les personnels administratifs, techniques et ouvriers, pour avoir conduit cette année académique à bon port. À nos regrettés très chers parents, Papa Alé Andama, Maman Sylvie Ayaka et à notre grande sœur Lilitinda Angarazia, vous aurez dû être les témoins oculaires du résultat des sacrifices consentis depuis la naissance jusqu'à ce jour. Mais hélas, la providence vous a prématurément arraché à notre totale affection. À souvenir de vos efforts, vous resterez inoubliable à travers ces quelques lignes. À mon épouse Thérèse Kanzeli, à mes enfants, Olive Aya Kanzeli, Guylaine Angarazia Tinda, Moïse Mundo Djandia, pour avoir accepté de se sacrifier afin que nous puissions aujourd'hui nous réjouir ensemble. À nos grands frères, sœurs, nièces et petits-fils et filles, Mundo Djandia, Jean, Guy Ofifi, Estime, Amani Omari, André Georges Matoro, Annie. Le mot me marque pour exprimer toute l'affection que j'ai pour vous. Vos bénédictions, nuit et jour, ont été et me resteront toujours indispensables, car ce travail est le fruit de vos prières. Que Dieu le Tout-Puissant nous accorde la longévité et soutien pour que vous puissiez bénéficier des fruits de vos privations. À tous nos compagnons d'élite, ainsi David, Sylvie, Junior, Rita Rose, avec qui nous avons cheminé dans la même pirogue pendant cette période de la paix, nous disons merci. Et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont prêté main forte, à très haute, le médecin directeur de l'hôpital général de référence, ainsi que tout le personnel de cette structure, nous leur restons infiniment reconnaissants. Par contre, nous prétendons tout épuiser dans cette étude. Nous espérons que ce modeste travail est l'objet de plusieurs chercheurs pouvant entreprendre dans un autre aspect. À tout bonheur, succès et réussite. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Côte-Touélé, que vive l'Institut supérieur de commerce du Zéro. J'ai dit et je vous remercie. Vraiment dit à titre, je vous remercie pour cette première partie. Par rapport au rythme que tu as imposé dans la salle. Dans les dépassement de 3 minutes, je ne pouvais pas te couper. Au regard de la lecture courante, la rhétorique, vraiment coup de chapeau. Vraiment, j'ai l'impression que ça va continuer comme ça. Toutefois, en te félicitant, je ne laisse pas l'impression au deuxième lecteur que vous êtes calé. Bon, le jury commence maintenant à évaluer, tour à tour. Je commence par le premier lecteur, l'encadré de ce travail. Certainement au jury, il joue le rôle du premier lecteur. Et c'est le premier lecteur. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je suis encore content pour me retrouver devant le travail de M. Attieri, un étudiant courageux qui cesse de déranger, l'encadrer à tout moment. C'est ça. Même si j'ai d'autres choses à faire, Attieri tenait toujours à m'appeler. Si on tient un rendez-vous avec lui,
même si j'étais occupé, je devais tout faire pour répondre à ces rendez-vous. En tout cas, je tiens à me féliciter pour ce courage d'aller de l'avant. Je n'avais pas tellement d'éléments pour ce travail, mais quelque chose m'a encore tiré parce que la dernière correction que je fais, j'avais quand même signalé quelque chose à modifier. Malheureusement, faute de la rapidité ou bien de la pression pour la défense, tu n'as pas réussi à arranger. Prenons la page au niveau de II jusqu'au niveau des 5 chiffres romains. Je t'avais dit d'arranger cycle et abréviation. C'est flou, c'est pas tellement clair. Il faut mettre ça bien clair au vu de tout le monde. Là, il faut arranger ça après la défense. Et j'ai aussi quelques questions. Je vais vous demander de cacher d'abord cette page-là. Ouvrez ça, ok? Ok, j'ai quelques questions là-bas. Et vous allez m'expliquer parce que ce sont les cycles et abréviations que vous avez utilisés dans le travail. Alors, je vais devoir vous poser quelques questions d'explication. Je vais devoir vous poser quelques questions en rapport avec les cycles et abréviations que vous avez présentés ici. Ok? Je sais que tu maîtrises bien ça. Ok? Oui. La première préoccupation réside sur la mérise. Je vois quelque part dans les cycles et abréviations, vous avez parlé de mérise. Ok? Tu vas nous expliquer c'est quoi la mérise. Je vous ai demandé de cacher cette page. Cachez cela. Oh. Oui. Ok. Deuxième, quelque part vous avez parlé de MPD. Ok? MPD. Tu n'as pas de stylo? Chapeau. Oui. Et la mérise, tu vas nous expliquer c'est quoi la mérise. Ok? Bien. Deuxième question, MPD. MPD. Ok? Après MPD, RG. RG. Et enfin, SGBD. SGBD. Ça, c'était ma première question. C'était un passant. Et puis quelque part, au niveau des pages 14, je crois, à ce niveau ici, même les directeurs avaient demandé de corriger cette partie. Je ne vois pas où vous avez signalé les numéros des figures de cet organigramme. Il n'y a pas un numéro de figure et en dessous, il vous avait toujours recommandé de faire la source. Ok? C'était la dernière intervention que le directeur vous avait recommandé. Alors ici, après la défense, il faut arranger. Je vous avais dit ça. Je ne sais pas si pourquoi tu étais tellement pressé, M. Atchibri. C'est un travail qui doit être déposé à la bibliothèque, que tout le monde va lire. Alors, il faut arranger ça au niveau de la construction de votre MCD. Au niveau des MCD, ce n'est pas tellement clair. Ce n'est pas tellement clair. Il faut essayer un peu d'éclaircir ce que tu as présenté là. Ça semble être un peu flou. Ok? Et ces questions seulement d'arranger. Je signale ici.
je signale ici, il faut arranger. Je n'aurai pas vraiment beaucoup de choses à recommander parce que nous avons travaillé ensemble avec toi. Ce que je vais te demander de répondre à mes deux petites questions. Si tu réponds bien à ces deux petites questions, je serai tellement content parce que je sais que tu maîtrises bien ce travail. Et ma deuxième préoccupation sera celle de savoir dans quel mécanisme tu vas installer cette application au niveau de l'hôpital général de référence. Soit c'est toi qui travailles dans ces services, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui travaille là. Maintenant, comment tu vas procéder pour la mise en place de cette application pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'informatique? Monsieur le Président du jury, j'accorde la parole au récipiendaire. Donc, merci de me retourner la parole. Comme j'avais dit au début, au regard même de l'exposé brillant de l'étudiant, alors j'avais déjà prédit, si ça continue comme ça serait bien. Alors, prouvez-moi. Prouvez-moi vraiment. Vous avez la parole. Merci pour la parole accordée. Pour la première question, sur l'explication de MERIS. La MERIS, c'est une méthode de recherche informatique dans le système d'entreprise. Le MPD, c'est le modèle physique des données. Le RG, c'est le règle de gestion. Le SGBD, c'est le système de gestion des bases de données. Je crois que ce sont là les réponses. Partant de notre préoccupation, là où la cadre m'a parlé de structurer l'organigramme, oui, bien sûr, on m'avait recommandé de bien le structurer, mais vu le problème de temps, comme lui-même a dit, comment on avait un problème de temps pour le dépôt de ce travail, ce qui m'a fait ainsi. Je crois bien vouloir l'arranger peut-être après la défense. Quelque part, il a parlé également de la construction des MCD, que cela soit un peu clair. Oui, là j'accepte vraiment cette recommandation, je crois bien vouloir l'arranger après la défense. La dernière question, c'était comment installer cette application à l'hôpital général de référence d'Isiro. D'abord, je demanderai à l'hôpital général de l'hôpital d'Isiro de disposer des outils problématiques pour l'installation de cette application. Parce qu'on ne peut pas installer l'application comme ça, ça pour autant avoir les outils. Il faudra que l'hôpital disposer des outils comme l'ordinateur. Après, on va installer cette application. Après l'installation de cette application, on aura un temps peut-être d'expliquer comment l'application fonctionne pour leur permettre de faire fonctionner l'application. Vous allez procéder d'abord par l'installation sans pourtant procéder par une formation pour la maîtrise de l'application. Comment ça va se passer? C'est ce que je viens de dire. Il faudra demander à l'hôpital général de disposer d'abord avec l'outil. D'abord l'ordinateur. Après, on procède à la formation de cette application. Il faudra qu'on puisse former quelques personnels qui auront accès à cette application. Après, on aura maintenant l'accès à cette application. Je vois que cette application est le fruit d'un effort consenti au bout d'un temps, qui a demandé aussi des moyens, tout ça. Alors, tu vas installer ça seulement en mode grandi comme ça, en fait de l'hôpital général de référence, parce que tu fais partie des agents de cette structure. Oui ou non? Non. Le problème est quoi? Cette application, peut-être que vous avez dit, c'est une application qui est conçue. On a vraiment de l'énergie pour les concevoir. On saura comment ça peut tenir avec l'hôpital général. S'ils ont besoin de cette application, ils sauront comment le prendre pour commencer à utiliser. Ok, Monsieur le Président, je suis satisfait.
Monsieur Guy, vous avez satisfait le premier lecteur. Oui. Je crois qu'il y aura autant également pour le deuxième lecteur. C'est non? J'accorde directement parole au deuxième lecteur pour les remarques, observations, tout. Chers collègues, vous avez 10 minutes. Beaucoup comme ça. C'était 5. On peut parler. De prime abord, je vais d'abord féliciter notre cher collègue informaticien, parce qu'il est déjà collègue informaticien. Il va être bientôt gradué et avoir un titre d'un concepteur du système informatique. Ça, c'est vraiment à féliciter. C'était un travail très bien fait, néanmoins, il y a quelques remarques que nous devons quand même arranger. Je vais justement à la page 46, c'est là où il parle des ouvrages. Là, il utilisé donc bibliographie. Mon ami, si tu peux prendre cette page-là, là où tu as quand même lu quelques travaux des aînés, où tu as parlé de TFC et mémoire, mais tu parles de gestion, je ne sais pas quoi, gestion des stocks au niveau de la pharmacie. Mais à ma grande surprise, tu as quand même lu, voire même tu as quand même utilisé quelques données d'un ami qui a travaillé sur la conception et réalisation d'une base de données pour la gestion des clients cas de l'hôtel Loti. Moi, je me demande quelles sont ces informations que tu vas avoir là où on traite les données de l'hôtel et que tu vas utiliser dans le cadre de la pharmacie. C'est un peu inquiétant. C'est juste pour vous dire qu'on ne met pas tout dans les TFC, dans les travaux scientifiques. Parfois, on a besoin d'avoir plusieurs pages pour convaincre peut-être le jury, mais il faut faire très attention. Quand on vous dit que vous allez mettre une copie à la bibliothèque, ce n'est pas pour rien. C'est pour permettre à ce que ceux qui viendront après vous auront quand même le temps de les consulter et s'en servir. Ça, vraiment, il faut tenir compte qu'on ne peut quand même pas parler de l'hôtel ici dans le cas de gestion d'une pharmacie. À part ça, je ne vois pas autre grand souci, bien qu'il y en a, on ne peut pas tout énumérer ici. Ensemble avec l'encadreur, vous allez quand même prendre les choses sérieuses pour permettre à ce que la copie de la bibliothèque soit présentable. Je m'en vais directement à poser quelques petites questions que d'ailleurs l'encadreur avait. En réalité, je devais d'abord les ramasser. Après, l'encadreur allait quand même le sauver, malheureusement. Pour lui, il est déjà sauvé. Je ne sais pas quoi faire parce qu'il est déjà sauvé. J'aimerais un peu avoir l'idée sur l'intimation des cardinalités. Parce que quand on dit MCD, il y a une relation qui réunit au moins 3 entités. Et le public va comprendre que l'entité, au fait, ce sont que les compartiments qui. Malheureusement, il devait même présenter ça au tableau. Excusez-moi si je suis un peu trop bavard dans ce point-là. Lui, il va simplement nous dire l'intimation de cette cardinalité. Je sais qu'il sait, mais il va prouver au public cette dimension-là. Et aussi, comme en voyant déjà le travail, il a quand même atteint son objectif. Il va essayer de nous expliquer, au fait, de nous résumer simplement son travail. Merci, Monsieur le Président. Bon, je pense que vous êtes qui de convaincre déjà le deuxième lecteur. En l'entendant parler, il avait une question pertinente, ou très pertinente. Heureusement, votre académie avait déjà acheté cette question, chose qui a fait que la question soit maintenant allégée. Alors, si tu peux répondre aux préoccupations, aux questions posées par les deuxième lecteur. Tiens la parole. Merci pour les questions posées. La première question, si j'ai bien suivi, l'académie a parlé
que je puisse parler sur le cardinalité qui relie. Je ne sais pas si il peut encore répliquer la question. J'invite d'aller à la page 30 du code global. Ok. Là où tu as présenté le modèle conceptuel économique. Cherche-toi une relation qui a relié trois entités. Et tu me dis c'est quoi cette dimension-là? Je pense avoir même soufflé une partie de la réponse. Merci bien. Ici, on a l'entité agent. L'entité agent a relié trois entités. Ici, je vois agent. Dans l'agent, il y a les fonctions. L'agent a régorgé trois fonctions. Là-bas, je vois la fonction du médecin, la fonction du caissier et la fonction des préposés de la pharmacie. Là-bas, le médecin consulte le patient. Le caissier enregistre les patients et le préposé de la pharmacie accorde les produits. Donc c'est un peu ça, là où réside le problème. Chers collègues, appréciez directement. Vous pouvez finir toutes les questions, le résumé du travail, comme ça on englobe. Moi, je pensais qu'elle avait déjà fini. Le résumé de ce travail, je peux dire, on a fait des recherches, d'analyse sur la conception et la gestion des produits pharmaceutiques pour l'hôpital général de référence d'Isiro. Et nous sommes aboutis à concevoir une application pour cette gestion de la pharmacie. C'est ça vraiment le résumé. Donc toi tu nous rassures que partant de ce que tu viens de dire en termes de résumé, tu as répondu à la question des problématiques qui se posent au niveau de l'hôpital général. Et c'est Guy. Oui, je m'explique. Si on retourne un tout petit peu en arrière, je peux expliquer sur la problématique. Partant de la problématique, lors de notre descente à l'hôpital général de référence, on a constaté des difficultés sur le décalage du nombre de médicaments. Lorsqu'ils font leur réquisition au niveau du dépôt, à les comparer par rapport au stock physique qui reste dans la pharmacie, il y a toujours un décalage des médicaments, du nombre de médicaments. C'est pour cette raison que nous avons pu parvenir à créer une application qui aidera l'hôpital général de pouvoir résoudre ces problèmes. Pour les voix d'appréciation. Merci. Attendons voir côté applicatif pour être convaincu de sa préoccupation. Merci. D'autres termes, présenter directement l'application. Maintenant, je vais lancer l'application. Ici, c'est l'interface de l'authentification. Je vais m'authentifier. Et j'ouvre le menu principal de cette application. Maintenant, je vais ouvrir quelques portes d'entrée. Ici, c'est la mise en jour des agents. Les agents qui auront accès à cette application. Je vais commencer à enregistrer, par exemple, un agent au nom de... Je prends Zita. Ouais. Linda. Ka
Sylvie. Elle est de sexe féminin. Fonction, on peut même le mettre agent de livraison. Grade, ATB1 peut-être, son numéro de téléphone. Et son adresse. Maintenant, je vais enregistrer. Il y a un message qui s'affiche, un agent bien ajouté. Ici, il y a l'autre message qui nous arrive. Voulez-vous créer un code utilisateur pour cet agent? Ici, le système veut savoir si vous voulez vraiment le créer, qu'il soit l'utilisateur de ce compte. Ici, nous avons la mise à jour des produits pharmaceutiques. Comme j'avais dit, souvent s'ils font la réquisition au niveau du dépôt, ils vont répertorier les produits pharmaceutiques ici. En répertoriant les produits pharmaceutiques, là il y a la désignation. La désignation, là on prend l'exemple d'un médicament par exemple. Je peux prendre peut-être une pommade, peut-être. Voilà ici, boîte. Date de fabrication, là on en tient toujours compte. Je peux même mettre le 9 janvier 2020 et date d'expiration. On met directement les prix de boîte. On peut même mettre oui, on met le prix, la quantité à stock, la quantité qu'on compte le mettre dans la pharmacie. On met combien de boîtes par exemple, on met 10 boîtes. Un produit bien ajouté. On continue la mise à jour des patients. Les patients qui viennent au niveau de l'hôpital, on peut enregistrer par exemple. Ça c'est l'exemple. L'âge. Il y a des touches qui posent problème ici. Oui, partant de la question, je peux même expliquer par rapport à ce qui est enregistré directement dans la base de données, puisque quelquefois le clavier pose problème. Ok. Maintenant, ici, c'est l'enregistrement des prescriptions. L'enregistrement des prescriptions. On a déjà un patient qui répond au nom de Massimo, qui était déjà inscrit. Et ici, dès que vous voyez la quantité dispo, c'est la quantité disponible de ces produits diclofénac au niveau de la pharmacie. Quantité prescrite. Mais c'est dit, apparemment, j'essaie de comprendre ce que tu veux, mais seulement, c'est comme si ces champs-là sont codés ne recevoir que le numérique. Où il faut d'abord effacer l'espace qui se crée automatiquement avant de saisir quelque chose. Je ne sais pas si j'essaie de comprendre ça. Ok, il y a prescription, on ajoute les produits, il y a l'ajout des produits. Il y
y a aussi l'ajout de l'autre produit. Et on ajoute l'autre produit. Maintenant, partant de notre système qui a la prescription bien effectuée. Le système fonctionne comment? Lorsqu'on connaît la quantité de produits, en prescrivant le médicament, le système fonctionne d'une manière, il fonctionne sur la déduction. Il y a déduction du nombre de médicaments qui se fait automatiquement. Si vous avez enregistré par exemple 100 produits dans la base de données, le système, vous prescrivez 10, le système va automatiquement montrer la quantité disponible et ça sera 90. Donc c'est un peu ça par rapport à la question posée. Ok, je vois. Mais dis-moi, tu peux nous montrer quelque chose déjà étant de sortie ou quelque part nous avons quand même un stock de départ. Après prescription, vous venez à peine de dire que le système fait une chose déjà d'édiction, c'est-à-dire quelque part vous avez 90 en termes de quantité dispo et que si on prescrivait 10 pour un patient, il y aura une diminution, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, il a fallu nous montrer d'abord la liste de produits avec chacun la quantité disponible et une fois la prescription effectuée, on pourrait revenir aussi voir s'il y a effectivement la diminution. En fait, c'est vraiment ça le résumé que j'avais demandé, que théoriquement tu avais déjà répondu et que nous devrions ensemble avec le public voir la faisabilité du côté pratique. Mais sinon, en voyant, c'est déjà pas mal. Je suis satisfait de son intervention, M. le Président. M. Guillati, je crois que vous avez satisfait tous les membres du jury. Oui. Moi, personnellement, j'en ai déjà été convaincu par rapport à l'exposé. Personnellement, si les chefs de section étaient ici, je suggérerais même prochainement des étudiants pareils et classés au premier plan. Oui. Vraiment, ça c'est de vendre également l'image de l'institution. Parce que il faut également être réaliste, il faut apprécier là où c'est apprécié. Décourager parfois aussi là où c'est décourageant. Ceci étant, bon, nous allons quand même nous consulter ici, toutefois, il s'agit d'un cas de suppléance, étant donné que le directeur avait déjà posé sa signature par rapport à la fiche de suivi, je sais que l'avis était déjà très favorable. Et puis, je peux s'écrire. Les jurys chargés de l'évaluation du travail de fin de cycle de l'étudiant Guy Atidri, travail intitulé Conception et réalisation d'une base de données pour la gestion des produits pharmaceutiques, cas de l'hôpital général de référence, après évaluation, débat et délibération, les jurys jugent le travail recevable.
Les accolades à l'extérieur, s'il vous plaît. Natombola moto na abandona teo poyozala kinangaye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable, ya kosala na moto. Makambo ekokana teo, na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai pona lemba te na abandona teo poyo ozalaki na ngai jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi mon centre jusqu'ici tu es avec moi au bois kangate nanzela molai jusqu'ici tu es avec moi jusqu'ici kino lelo yo jusqu'ici bamuna balemi bazelaki bamona shit nanga jusqu'ici baza confondu jusqu'ici namoni bolingo na yo